Bibi bazali banda kamera zana kati. Bibi bazali banda kamera zana kati. Wotika kamera libre. Asa inosa dossier za vite. Dossier za vite. Chata? Libérez Becca. De la ville. De la ville. Soda, soda. Toke, pousse-la. Mouvez, papa, mouvez.
Toza toujours na kati ya marche ya bandeko na biso ya UNC tozo tambola na bango ensemble tomoni bazo senga libération ya Vital Kamerhe nde totuna na bandeko moko ya papa mbote Mbote papa. kombo nani Kombo na ngai Rigobert. papa Rigobert ozo tambola justement pour nous réclamer libération ya Vital Kamerhe, c'est ça? Et bongo ne lobby. Tozo kotambola pour réclamer libération ya président na biso national Vital honorable Vital Kamerhe parce que dossier binomoko bolanda ki nyonso tiki no sikoyo dossier eza vide. Bako kite na premier degré ko kata yango parce que ezali vide yango to na deuxième degré to ko senga libération simple ya honorable Vital Kamerhe. Voilà papa lobby liberté provisoire na ba boya ki yango. Et sali bino mutema pasi. Et sali soni ya mboka cour de cassation. Oyoki kombo wana na degré na justice, c'est une honte pour le pays. La cour de cassation doit savoir que dans ces dossiers, le peuple sait qu'il y a eu trop de problèmes de procédure dans ce jugement. Il y a eu trop de problèmes de droit dans ce jugement. Il n'y a pas d'indice sérieux de détournement. À Lingala, ça s'appellerait preuve Ezawapi. S'agissant de ce procès, le gouverneur de la Banque centrale a témoigné qu'il a sorti 57 millions. Alors, il y a une instruction de la Banque centrale qui prévoit qu'au-delà de 2 millions, il faut demander l'avis du chef de l'État. Ni les juges, ni le ministère public, ni les avocats de la République. Personne n'a soulevé le problème de l'instruction qui limite les plafonds. Je prends le parallélisme d'une entreprise publique. Il y a le ministre de tutelle. L'entreprise publique a un statut. Le DG a une hauteur à partir de laquelle il peut dépenser sans se référer à la tutelle. Mais il y a un montant à partir duquel il faut impérativement que la tutelle se prononce. Le même parallélisme, la présidence et le tutelle, c'est le chef de l'État. Le DG, c'est l'honorable Vital Kamerhe, directeur du cabinet du chef de l'État. Ancien directeur de campagne qui n'a rien détourné pendant la campagne. Alors, comment vous pouvez imaginer que les ministres racontent ou prétendent que tous les montants de sa compétence ont été décaissés à son insu? Mais le président est trahi par son conseil économique et financier, qui dit que le chef de l'État l'a fait asseoir avec le gouverneur de la Banque centrale. Et le chef de l'État a dit ceci au gouverneur de la Banque centrale. Monsieur Sissé Bilonda, mon conseiller économique, le conseiller économique et financier du chef de l'État, pas conseiller économique de Félix Tshisekedi. Et mon œil et mon oreille auprès de la Banque centrale, pas auprès du gouverneur de la Banque centrale, mais de la Banque centrale. Comment l'oreille et l'œil n'a pas vu les instructions de Kamerhe, directeur de cabinet, qui demandait, qui rappelait, qui n'a pas demandé mais qui a rappelé, parce qu'il n'a fait que répercuter la demande du chef de l'État. Comment le ministre peut raconter, et donc par parallélisme, le président peut prétendre qu'il n'a pas été au courant? Merci beaucoup. Alors, permettez, s'agissant des ministres qui se plaignaient, c'est une honte aussi. Et tout ça, la Cour de cassation doit noter. Comment une instruction gouvernementale qui prévoit les mesures conservatoires en cas de changement du gouvernement. Et ce qui est dramatique, il s'agit du changement du régime. Tout est bloqué, sauf la rémunération. Ces instructions existent, moi j'en ai. J'en ai, parce que j'ai audité le mandataire pendant plus de 10 ans. J'ai été aux études de planification du ministère du portefeuille pendant plus de 10 ans. Et j'ai été dans 3 conseils d'administration. Je comprends bien la pratique. Alors, s'agissant de Massaro, Massaro, c'était là que le chef de l'État retienne qu'il va dédommager Massaro et Soraya. Parce que c'est le parquet général de la Gombe qui a initié l'enquête. J'ai cette réquisition d'informations. Merci beaucoup. Les rapports existent. Donnez-moi le temps. Informer le peuple. Merci. Oui, en résumé, on aura le temps. le président Vital Kamerhe
honorable de son État. Il a eu un programme du peuple pour 2023. Le peuple s'interroge, il fait quoi à Makala? Il faudrait qu'il soit dehors parce que le peuple a besoin de lui en 2023 pour remonter la pente. À la présidence, aux côtés de Félix Tshisekedi, le pays était haut. Pendant qu'il est en prison, on ne sait pas il fait quoi là-bas, il y a shit. Le social souffre, il faut le sortir. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au point de chute, c'est-à-dire au rond-point Mollard. Il n'y a pas eu casse, il n'y a pas eu d'incident. En tout cas, tout s'est déroulé tranquillement. La marche s'est déroulée dans une sérénité en tout cas, Et là, nous sommes en train de constater la présence de Soraya Mpiana, d'Aïda Mpiana, qui sont venus, en tout cas, assister à cette marche aux côtés des militants de l'UNC pour demander la libération de Vital Kamerhe, pour dire que ce procès-là est un procès politique. Vous avez vu comment est-ce que la foule a été mobilisée, comment est-ce que l'UNC a mobilisé ses militants. Je dirais, ce n'est pas seulement les militants de l'UNC, c'est le peuple congolais qui est venu à la rencontre de la rue pour réclamer, exiger la libération de Vital Kamerhe. Là, vous êtes en train de voir Soraya Mpiana avec sa base également d'Aïda, qui sont là tous en train de réclamer la libération de Vital Kamerhe. Je prends ton intervention. Hein. Non, tu veux vraiment que je dise quelque chose? Il faut parler. Pas pour longtemps. Bonjour, bonjour. C'est comment? Pierrot Ilunga. Monsieur Pierrot Ilunga, vous êtes ici dans la rue. C'est juste pour réclamer la libération de Vital Kamerhe. Oui, effectivement, nous sommes ici sur la rue. Nous sommes sortis par dizaines de milliers pour réclamer la libération inconditionnelle de Vital Kamerhe. Malgré que le gouverneur de la ville a interdit la marche plutôt, vous avez bravé les décisions du gouverneur, vous êtes sortis dans la rue. On n'arrête pas le vent, il y avait une masse et le gouverneur a compris qu'il fallait laisser les gens marcher. Et qu'est-ce que nous devons attendre de cette marche? Les résultats, nous devons attendre quoi? La libération de Kamerhe sans condition, c'est ce que nous attendons, c'est ce que le peuple congolais attend, c'est ce que nous voulons voir. Vous avez eu mal hier quand on appelle sa demande de mise en liberté a été refusée. Évidemment, parce que c'est un procès politique et ça se manifeste de plus en plus, ça se confirme déjà. Un procès politique, mais vous insistez, vous croyez que Vital Kamerhe sera libéré, bien que c'est un procès politique. Il sera libéré parce qu'il y aura une solution politique, parce que nous sommes un pays à tension et ils ont intérêt à libérer Kamerhe inconditionnellement. Le report, c'est pour essayer de baisser la tension et nous faire oublier et penser qu'avec cette manœuvre-là, nous allons nous fatiguer, mais ça n'arrivera pas. Bonjour. C'est comment le nom? Jean Bédel Mandé. Monsieur Jean Bédel Mandé, vous êtes dans la rue, vous êtes en train de réclamer la libération de Vital Kamerhe. En même temps, vous êtes en train de dire que c'est un procès politique. N'est-ce pas une dichotomie? Écoutez, déjà quand nous disons nous sommes dans la rue, c'est surtout pour réclamer un état de droit. Un état de droit voudrait également dire la justice équitable pour tout le monde. Vital Kamerhe fait face à un procès politique. Nous le disons politique, il n'y a aucune dichotomie. Parce que sûrement il y a des tireurs de ficelles qui sont derrière cette machination de la justice. Quand vous parlez des tireurs de ficelles, vous les connaissez quand même? Vous pouvez citer les noms de 2 ou 3 personnes? Non, ils se connaissent eux-mêmes. Comme vous voyez, nous sommes membres du cabinet du président national. Donc ici, je représente le cabinet du président national de l'UNC. Il n'y a aucune cacophonie,
ceux qui sont les tireurs de ficelle se connaissent eux-mêmes. Hier, en cassation, sa demande de mise en liberté a été refusée. Et ça vous fait quand même mal au cœur. Ben écoutez, l'état de droit, comme je n'ai cessé de le rappeler, c'est aussi tester la bonne foi et l'indépendance des juges. La liberté provisoire lui a été refusée plusieurs fois au niveau de la cour, le tribunal de grande instance de la Gombe. Nous nous sommes dit, comme ils ont refusé pour la énième fois au niveau de la cour d'appel, nous n'avons qu'à faire recours à la cour de cassation pour tester la bonne foi des juges, encore une fois tester leur indépendance. Donc nous avons exigé la liberté provisoire et nous a été rejeté. Mais encore une fois, on apprend qu'ils n'ont même pas rejeté, ils n'ont pas statué. La cour de cassation est déclarée indépendante. Donc nous sommes revenus à la cour d'appel et nous attendons le procès qui commence aujourd'hui. Et nous voulons voir que le bon droit soit dit par le juge. Et pour votre information, le procès a été également renvoyé au 21. Donc aujourd'hui, il n'y a plus procès. Est-ce que c'est une sorte, ce sont des manœuvres dilatoires pour continuer de garder Vital Kamerhe en prison? Mais écoutez, nous restons sereins. Encore une fois, je voudrais rappeler ceux qui disent qu'il a détourné. Il a détourné combien? C'est passé par quel compte? Ont-ils des relevés bancaires prouvant combien il a détourné? Ils peuvent renvoyer même à 3 mois, à 6 mois. Nous restons sereins. Nous voulons que le bon droit soit dit. Et nous sommes sereins qu'il va être acquitté au niveau de la cour d'appel. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes déjà au point de chute. On dira que l'objectif est atteint. L'objectif est largement atteint, comme vous pouvez le constater. Nous avons fait un carton plein. Donc nous avons multiplié encore et encore le nombre de la population qui nous aurait suivi à la première marche. Ce qu'on a dit, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura procès, nous serons dans la rue pour soutenir notre président et pour dénoncer ce procès politique, ce procès inique qui nous a été imposé. Comme vous dites que l'objectif est atteint, c'était quoi l'objectif de cette marche? L'objectif, c'est de porter le message. Le message est celui-ci, le dossier est vide. Et quand le dossier est vide, on dit ceci en droit, le doute profite à l'accusé. Quand le doute profite à l'accusé, on ne peut que procéder à l'acquittement maintenant que nous sommes en appel. Donc pour nous considérons que le président Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du chef de l'État, est détenu injustement. Il a fait des demandes de liberté provisoire qui lui ont toutes été refusées. Alors nous ne comprenons pas. Alors qu'il bénéficie de garanties de représentation, il a un domicile fixe, il a un emploi connu, c'est un père de famille. Nous ne comprenons pas pourquoi toutes ces demandes de liberté provisoire lui sont refusées. C'est pour cela que nous disons qu'il y a une main noire derrière ce procès. C'est vraiment un procès politique et nous demandons seulement que le juge de l'appel puisse étudier l'affaire en fait et en droit, au fond en comble, pour qu'on puisse procéder à l'acquittement. Parce qu'une autre décision serait pour nous encore un supplice qu'on nous sera imposé, car les dossiers, nous le répétons, est vide. Nous, UNC, nous ne pourrons pas aujourd'hui désigner cette main noire. Mais nous avons tous suivi le procès. C'est à la population, c'est à nous, le peuple congolais, de donner un nom ou de désigner cette main noire-là ou ce groupe de mains noires qui sont derrière ce procès. Parce que, comme nous le disons, le procès est vide, il n'y a rien. Et le doute profite à l'accusé. Ils ne peuvent que, les juges, si on établit le droit, procéder à l'acquittement du président national. Parce qu'on ne peut pas condamner injustement une personne. On dit, vaut mieux un coupable en liberté qu'un innocent en détention. Alors cet innocent-là, qui est en détention aujourd'hui, fait pleurer toute la population que vous voyez ici. Tous les mamans, les jeunes filles qui sont ici, sont pour Vital Kamerhe. Ils sont en train de pleurer. Des pleurs et des cris, ce sont des pleurs et des cris des innocents qui demandent la libération immédiate de l'honorable Vital Kamerhe, qui n'a d'ailleurs rien fait. Aujourd'hui, on a vu une multitude de gens, mais on nous dit que les 10 000 ont circulé. Quelle réponse donnerez-vous à ceux qui disent que... Nous donnons la même réponse. Vous avez les caméras, vous avez les micros, allez circuler. S'il y a 10 000 qui ont été donnés, revenez chez nous, nous donnerons le double. Nous, les gens sont dans la rue par amour. Vital Kamerhe est un homme d'amour. Vous voyez, VK on t'aime. Si vous pouvez filmer, VK on t'aime, c'est pour dire que c'est quelqu'un de cœur. Nous aimons Vital Kamerhe comme Vital Kamerhe nous aime. Ce n'est que par amour que nous nous mobilisons pour cet homme-là. Sans amour, il n'y a rien. Donc, quand tu aimes, tu peux tout donner. Donner de ta chair, donner de ton énergie, donner de tout. Ce n'est pas l'argent qui fonde l'UNC, mais c'est l'amour. Parce que chez nous, on a un slogan, on dit UNC toujours ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Maître Bazin, bonjour. Bonjour. Lelo tomoni bino na nzela
Toki Kolobanini, est-ce que marche Nabino va réussir en objectif est atteint? Marche, bon mon ibiso nanzela, il faudrait bah nous to marcher pour nanini. Peuple congolais à comprendre le komoko que justice baranda kayango na kombo ya peuple. Peuple alandi procès na suka peuple a conclure à lobby procès oyo ezali procès moko politique. Tout le monde a preuve mon côté. Comme justice baranda kayango na kombo ya peuple. Peuple abimi lelo asenga acquittement pe libération ya mwana mboka Vital Kamerhe. Marche na biso ezali aussi parce que au moni ndenge nini peuple aye. Tozali kaka awa te. Et République mobimba batamboli. Tolobi lisusu ete mokolo nyonso oyo procès kozala comme procès à politique. Biso pe tozali ba politique. Peuple congolais a kozala na nzela pour la réclamer libération sans condition ya mwana mboka Vital Kamerhe. Lelo Bobimi Nanzela, malheureusement, objectif n'a pas été chaque jour, chaque fois ce qui procède à Bobimi Nanzela Botambola. Dernièrement, procès, on appelle Elinga Zala, Botamboli, mais procès va reporter. Lelo également, Botamboli, procès va reporter. Est-ce que Elinga Laksani n'est pas? Mais pour comprendre que procès en moi, ça a un caractère politique. Parce que tout le monde va profiter. Tout le monde a ta pièce. Il y a un peu de choses qui sont pièce contre pièce. Marque Vital Kamerhe, to sengi na bato bakambaka ba prison ba changer tenue parce que Vital a sorti de marque na marché et comme tenue ordinaire pour na bato banso ba changer biso toye awa to comprendre que non ezali politique comme eza politique batika mona mboka Vital Kamerhe abima soki bako banda ko renvoyer yango biso to ko banda ka ko bima pona ko loba botika ye ezali politique baya ko sala mamba politique libanda mamba politique ba memaka mutu na boloko te to solola total ani to yuko sala parce que lelo boloko ekomi lokola primature ekomi lokola présidence ekomi soki ndenga nini place na eza kuna te babimisa ye ba zonga naye na ndaku a osala musala ya mboka. Merci beaucoup. Merci. Bonjour chers camarades. Comment le nom? C'est monsieur Patrick Mazombo Bissa, président national des Congolais unis pour le soutien des pacificateurs Vital Kamerhe. Merci beaucoup. En sigle. Merci monsieur Patrick. Aujourd'hui, vous étiez dans la rue. On peut dire que l'objectif est atteint. L'objectif est atteint parce que les peuples congolais ont manifesté devant la face du monde qu'ils sont derrière les pacificateurs Vital Kamerhe Lwakaningini et le peuple congolais ne réclame que la libération pure et simple parce qu'ils ont besoin de voir les pacificateurs Vital Kamerhe Lwakaningini vaquer à ses occupations pour que l'état de droit soit réellement réinstauré dans notre pays. Aujourd'hui, en cassation, la demande de mise en liberté provisoire de Kamerhe a été refusée. Vous espérez à quoi? Et nous espérons que les juges vont réfléchir encore une fois de plus parce que les juges sont là pour rendre justice selon la demande du peuple congolais. Parce que le peuple congolais de toute la République démocratique du Congo ont manifesté leur désir de voir la libération pure et simple de Vital Kamerhe Lwakaningini King. Et les juges sont là pour respecter la volonté du peuple congolais. Faire le contraire de la volonté du peuple congolais, c'est saboter l'instauration d'un état de droit. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nzembela, bonjour. Bonjour mon frère. Une brève présentation. Je suis Willy Nzembela, membre de l'ADC, président national de la Ligue des jeunes et secrétaire politique de la coordination des alliés de l'INC. Aujourd'hui, vous étiez dans la rue. L'objectif, en quelque sorte, on peut dire que c'est atteint? Notre objectif est atteint parce que notre message est attendu et suivi par les autorités judiciaires. Nous nous sommes adressés aujourd'hui aux autorités judiciaires pour leur dire que Vital Kamerhe, président national de l'INC et chef de file des partis et plateformes alliés à l'INC, est un prisonnier politique. Les juges d'appel qui siègent au second degré ont un devoir de réparer les erreurs de justice, les dénis de justice commis par les juges du premier degré. Parce que tout le long du procès, personne, ni le ministère public ni ses avocats, n'a pas prouvé aux Congolais à quel moment Vital Kamerhe a détourné les deniers publics.
Nous considérons que Vital Kamerhe est un prisonnier politique. Pourquoi nous demandons la libération de Vital Kamerhe? Le 8 avril, lors de l'arrestation de Vital Kamerhe, le magistrat nous a fait croire, à la population congolaise qu'il avait des preuves tangibles de détournement des deniers publics à charge de Vital Kamerhe. Curieusement, 4 jours après, soit le 12 avril, les magistrats doivent faire quelques réquisitions au ministère des Budgets, des Finances et à la Banque centrale pour avoir les bons de paiement. Ce qui prouve que les magistrats n'avaient pas les preuves de détournement à charge de Vital Kamerhe. Et cela nous pousse à dire qu'il s'agit d'une affaire politique. Et la même cause qui a créé l'arrestation de Vital Kamerhe, c'est la cause politique. Et nous disons également que la même cause doit trouver solution pour la libération de Vital Kamerhe parce qu'il est innocent. Nous, les alliés de l'INC, nous nous sommes mobilisés, la jeunesse s'est mobilisée pour dire non à cette façon de faire et interpeller les juges d'appel de dire les droits et réparer la justice et remettre Vital Kamerhe dans ses droits, dans la libération et dans l'honneur que les Congolais attendent. Personne aujourd'hui ne peut me prouver combien Vital a détourné et dans quelles conditions Vital a pu détourner cet argent en coalition avec Djamal. Il s'agit d'une affaire politique. Vital est un prisonnier politique et il doit être libéré. Quand vous dites que c'est un procès politique, en même temps vous êtes en train de réclamer sa libération. Est-ce que ce n'est pas une peine perdue, sachant que tellement que c'est politique, il n'y aura pas une autre solution, Kamerhe restera en prison? Nous disons les mêmes causes qui ont créé l'arrestation, ce sont les mêmes causes qui vont créer la libération de Vital Kamerhe. Voilà pourquoi nous faisons les actions politiques sur terrain. Et nous interpellons les juges d'appel que vous avez le devoir de dire rien que les droits et réparer les erreurs commises au premier degré. Parce qu'il n'y a pas eu de preuve de détournement. Pour une affaire aussi pénale, aussi grandiose que celle de Vital Kamerhe, on ne peut pas voir qu'un magistrat puisse donner un jugement qui semblerait être la réquisition du ministère public. Et nous disons Vital Kamerhe doit sortir de la prison. Si Vital ne sort pas de la prison, si on ne libère pas Vital Kamerhe de la prison, nous mettons tous les peuples congolais à témoin et nous disons à ceux qui l'ont mis en prison qu'ils vont demander au cheval pourquoi le cheval ne transporte pas ses propres enfants sur le dos, il transporte que les hommes. Et ce jour-là, vous aurez la réponse pourquoi le cheval ne transporte pas ses propres enfants. Donc Vital Kamerhe doit être libéré. Ne pas libérer Vital Kamerhe, vous trouverez la réponse de pourquoi cheval a mis makabana na yemoko na mukongote. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, bonjour. Vous étiez dans la rue aujourd'hui, certainement pour réclamer la libération de Vital Kamerhe. On peut dire que votre objectif est atteint. L'objectif est atteint, mais nous n'allons pas baisser les bras. Tant qu'il sera en détention, nous allons accentuer les actions sur le terrain. Parce que Vital Kamerhe, c'est un homme d'État, c'est quelqu'un qui a servi ses pays, qui continue à servir ses pays, malgré qu'il est en détention. Et nous voyons que son procès prend des allées de tournée politique. Nous devons témoigner notre attachement en lui et lui soutenir à ce moment très difficile. Et nous demandons et nous exigeons carrément l'acquittement de notre président national. Vous espérez à ce que votre demande soit écoutée? Effectivement, si les autorités ne prennent pas ça en compte, les conséquences s'en suivront. Mais nous sommes prêts pour Vital Kamerhe. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Bonjour. Bonjour, mon amboka. Kombo nani? Monsieur Alain Madilou. Alain Madilou, tomonyo nanzela. Et le UNC, bozosenga libération Vital Kamerhe. Voilà. Bosepeli na marche à l'objectif. Marche en tout cas, marche na biso objectif est atteint parce que toyoka ministère public olobaka kangaki ndeko Vital Kamerhe répond à clameur public. Pour les aïe de moutons 15 millions. Mais tolandi procès, tu comprends que 370 millions ezaki lokuta, 15 millions ebetamate so de moutons qui na place mususu. Alors de marché pour le biso clameur public oyo aya kangela qui est to sengi azongi c'est la biso ye a libéré ye parce que ya lobaki clameur public to sengi clameur public wana biso clameur public to lobi a libéré ndeko Kamerhe aya ko servir mboka na ye. Merci. Vital Kamerhe ozala libéré na ba pression obino bozocha. Mais nabi tant que clameur public nous te sengaki bakanga ye. Mais clameur public est monique la vérité exacte. Clameur public a sengi batika et. Hein? Nous allons tirer les conséquences. Nous sommes en politique. Merci.
Maman, pardon, téléspectateurs mingi ba ebiote qui se présenter. Ngai nazali présidente interfédérale ya ba mama ya ville à Kinshasa, ya UNC parti cher à notre président national Vital Kamerhe. Voilà, bozalaki na marche lelo na moni mobilisation ya ba mama yebisa biso na mokuse mobilisation côté na bino ba mama bosali yango ndenge nini. Mobilisation na biso ezalaki totale à 100% parce que ba mama ba moni ke moi na bango arrestation na ye ezali babengaka na lopoto arbitraire parce que biso nyonso tolandaki procès na procès à 100 jours babengi ya pièce contre pièce ba mama tolandaki bilenge balandaki yango raison na biso totelemi tozo réclamer na biso libération ya président na biso parce que tomoni procès ne bandeliti kino suka eloko moko oyo bazo reprocher nango na yete. Alors, biso tomoni ke komi procès politique. Et procès politique, to combat politique, baganyaka ngo pe kaka na bitumba o babunda kono na nzela ya politique. Yango to telemi, toza ko marcher, tozo réclamer, ba libérer président na biso ya parti, a continuer misala na ya parti parce que tozali komi lengela pour na 2023. Avec série ya ba marche au besoin organisé, est-ce que vous espérez que Vital Kamerhe va la libérer? Oui, tozo espérer à 100% à cause de la libérer. Parce que la marche ezaka na Kinshasa te ezaka kosalema partout sur l'étendue ya mboka na biso Congo, partout na ba province ezosalema bisika nyonso tozali ko réclamer libération ya président na biso ya Union pour la nation congolaise Dr Vital Kamerhe babimisela biso ye honorable toza na posa na ye azana musale belé zozela na kati ya UNC pe pona lobby ya Congo. Mais lobby na cour de cassation baboya ki kopesa liberté provisoire. Ndenga sengaki ba liberté provisoire nyonso asengi ba boyo pesa ye sali bino ba mama mutema pasi yango na lobby te toyebi ke komi nango combat politique biso jusque là tozo continuer ko sala confiance na justice na biso eza justice ya ba congolais eza ya biso moko ya bana mboka toko bangelo ko moko te tozo continuer ko pesa kaka justice na biso confiance et puis toza na konzima te ba ko akite papa na biso président na biso national parce que azana ina likambo moko te bazo reprocher na ya. Merci beaucoup, maman. Je vous remercie. Tokomi na suka ya marche na biso ya moko eno marche na bino ya bato ya UNC. Liloba ya suka eza nini parce que tomoni déjà ndenge botamboli. Liloba na bino ya suka eza nini? Biso liloba na suka ya suka oyo biso bato ya UNC tozosenga libération ya mokonzi na biso sans condition parce que dossier na ye eza vide. Tomoni eloko bakoki kofandisela ye kuna te. Nde marche na biso biti na ngolo les. Est-ce que vous êtes sûr que ndenge bozo marcher boye na ko marcher oyo boko obtenir libération à Vital Kamerhe? Pourquoi pas? Parce que balobaka voix ya bato eza voix ya Nzambe. Alors tozo faire attendre voix na biso po bayeba ke tozali pe tokotika yete. Place azali biso pe elongo toza na ye yango moni ko bima na biso na balabala. Voix kaka ya bato ya UN soza sûr que ko mobiliser pe eyo ki saba konti pour que basenga ba bimisa ye. Papa INC bandakala eyebani ndenge tokendaka. INC tokenda na bato te. Ça veut dire soki omoni INC tobimi po tolingi tolakisa ke muto bakangi aza n'importe qui te. Aza na bato oyo baza sima na ye. Alors voix na biso na soki abakoyoka te na bamboka ya libanda ekoyoka na solution komona na katoza na elika wana. Merci. Bien bandeko ya leo njoleo tomoni tokomi na suka ya marche na biso ya mokolo ya lelo tomoni mobilisation ndenge ni esalamaki na bandeko ya UNC. Bandeko ya UNC balobi lokola procès est commis procès politique et ça déjà procès politique il faut pas un mouvement politique pour que bameka ko senga libération ya Vital Kamerhe. Il faut ba marche et belé ça les mouvement politique pour que ba senga libération ya Vital Kamerhe. To moni ndenge ni mobilisation salamaki ba cadre presque nyonso ya UNC bazaki na marche à lelo. To komi na suka ya marche na biso ya mokolo ya lelo. Un grand merci à Thierry Batondo Kwazaki derrière la caméra, à toute l'équipe technique. Je vous salue et on se retrouve à la prochaine.